exceptionnel. Voilà, on commence ce matin avec un enseignant qu'on a peu l'habitude d'écouter, mais qu'on est très content d'avoir avec nous ce matin, le Rav Raphaël Cohen, qui est également conseiller, coach, je sais pas comment tu dis, et qui est enseignant également au Machon Mir dans la Mahlaka francophone. Tu veux nous parler aujourd'hui un éclairage sur le déroulement de la Gada de cette soirée tellement importante du CEDEA. Bechavod, Rav Raphaël Cohen. Yofi, merci Johan. Shalom à tous. Alors, comme ça, ce que j'aurais aimé qu'on fasse aujourd'hui, c'est un petit peu de réfléchir sur c'est quoi le sens de la Haggadah et plus exactement, c'est quoi même le but de la Haggadah de Pessah. Et si on dit que le but de la Haggadah de Pessah, c'est de nous faire revivre, entre guillemets, la sortie d'Égypte, alors il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est qu'a priori, c'est pas tellement possible de revivre un événement. Mais c'est-à-dire, et on va tout de suite poser la question, bah alors comment ça se fait qu'il y a marqué dans la Haggadah elle-même, Chayav Adam lirot et asmo kilu yatzam Misraim, c'est-à-dire qu'une personne elle est obligée de se voir comme si elle était sortie d'Égypte. Et c'est très compliqué parce que entre nous, c'est pas vraiment possible. Mais c'est-à-dire que même si je me déguise en Moshe Rabbeinu, même si je mets du sable dans mon salon et que je fais tous les efforts du monde, a priori, c'est pas possible de revivre un événement passé. Donc, qu'est-ce qu'on attend de moi dans cette soirée-là? Et d'autres questions sur la Haggadah, c'est si le but, c'est de raconter de manière très précise la sortie d'Égypte, alors entre nous, c'est pas fait de la meilleure manière. Parce que dans la Torah, on a des versets qui sont très méphorachim concernant la sortie d'Égypte, dans Parashat Bo, par exemple, et on voit que la Haggadah n'est pas basée sur ces psukim-là. La Haggadah, elle est basée surtout sur des sources qui viennent de Sefer Dvarim, qui viennent même de Sefer Yehoshua, c'est-à-dire sur des sources qui parlent à des gens qui n'ont pas vécu l'événement. Et peut-être troisième question, question très connue, c'est pourquoi est-ce que il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe dans la Haggadah de Pessah? C'est-à-dire que, encore une fois, si le but c'est de nous raconter l'histoire de la sortie d'Égypte de manière précise, d'essayer de nous faire revivre l'événement, etc., a priori, la Haggadah n'est pas fait de la meilleure manière. Et alors, pour répondre, est-ce que je peux faire un partage d'écran? Il y a fait. Et comme ça. A priori, en vérité, le but de la Haggadah de Pessah n'est pas d'essayer de nous faire revivre un événement. Tout simplement parce que c'est pas possible. Il y a une expression en hébreu qui dit Zar lo yavin zot. C'est-à-dire, il y a certains événements comme ça que celui qui ne l'a pas vécu, eh bien, il ne peut pas comprendre. Tout simplement. Celui qui ne l'a pas vécu ne peut pas comprendre. Et il faut arrêter de se mentir. Nous n'avons pas vécu nous-mêmes la sortie d'Égypte, en tout cas pas de manière consciente. Et donc c'est quand même très bizarre qu'on me demande de raconter à mon fils quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même. Mais il y a une bonne nouvelle, donc ça c'est on va dire le côté un peu désespérant, quoi. C'est impossible. C'est impossible. On me donne une mission impossible de raconter quelque chose que j'ai pas vécu, de revivre quelque chose que j'ai pas vécu. A priori, c'est mission impossible. BCDR. Mais Baruch Hashem, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en vérité, c'est pas ça le but de la Haggadah. Le but de la Haggadah, c'est justement comment connecter des gens qui n'ont pas vécu l'événement à la sortie d'Égypte. C'est ça le but de la Haggadah. Donc la Haggadah, elle parle exactement à nous, en vérité. Elle parle à des gens qui n'ont pas vécu l'événement. Comment est-ce qu'on peut les connecter à un événement qu'ils n'ont pas vécu? C'est exactement ça le sujet de la Haggadah. Et c'est pour ça que les sources dans la Haggadah sont justement prises de Sefer Dvarim et tournent autour de lorsque ton fils te posera des questions quand tu seras déjà en Eretz Israël et qu'il te dira mais finalement pourquoi est-ce qu'on est ici ou la source principale du récit donc du Maguid dans la Haggadah vient de ce qu'on appelle Mitzvat Abikurim dans la source numéro un que vous voyez ici. Aravi Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayagor Sham Bimtemeat, Vayisham Legoy Gadol Atsum Varav. Ok, regardez, c'est dans Sefer Dvarim. C'est quoi? C'est la Mitzvat Abikurim, c'est-à-dire c'est une personne qui vit en Eretz Raphaël, Israël. Oui,
Est-ce que tu peux augmenter la source? Ouais, j'essaye. C'est une personne qui dit ces psukim, c'est une personne qui vit en Eretz Israël et qui n'a pas vécu la sortie d'Égypte lui-même, mais qui arrive au Beth Amikdash et qui a une obligation de se rappeler, de prendre une perspective historique sur comment il est arrivé au Beth Amikdash en passant par la sortie d'Égypte, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la Haggadah, elle parle justement à nous. Elle parle à des gens qui n'ont pas vécu l'événement. Comment connecter des gens qui n'ont pas vécu l'événement? La mitzvah qu'on fait le soir de Pessah, c'est la mitzvah de la source numéro 2, Veigadeta lebincha. D'accord? Et tu raconteras à ton fils. Et il y a une, une halakha très particulière concernant Veigadeta lebincha, c'est que, nous dit la halakha, si une personne n'a pas de fils, bon, alors c'est sa femme qui lui pose la question, très bien. Mais s'il est tout seul, qu'est-ce qui se passe? Alors vous connaissez la réponse, s'il est tout seul, il doit se poser la question à lui-même, ce qui est très très bizarre. C'est très très bizarre. C'est-à-dire, on aurait pu penser, s'il est tout seul, eh ben il est pas tout, d'accord? C'est quoi cette mitzvah? La mitzvah, c'est de raconter à ton fils. Et donc, j'aurais pensé de manière simple, pas de fils, pas de racontage. D'accord? C'est comme ça dans la halakha. Ok? J'ai plein de mitzvot envers mon fils. Par exemple, j'ai une mitzvah de lui apprendre un métier. D'accord? La halakha me dit, si tu as un fils, tu dois lui apprendre un métier. Et si j'ai pas de fils, eh ben, j'ai pas cette mitzvah. On ne dit pas, hein, si tu n'as pas de fils, alors tu apprends un métier à toi-même. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'accord? Si la mitzvah, elle est sur l'enfant, alors pas d'enfant, pas de mitzvah. D'accord? Pas de bras, pas de téfiline. C'est comme ça que ça devrait marcher. Et pourtant, on voit que c'est pas comme ça. On voit que là, hein, tu n'as pas d'enfant, il n'y a pas de problème, tu te racontes à toi-même. Et de là, on apprend quelque chose de très très important, c'est que nous avons tous le statut finalement de banim. C'est-à-dire que lorsqu'il y a marqué Veigadeta les bincha, c'est aussi toi. Toi, tu es aussi un ben. Pourquoi tu es aussi un ben? Eh bien, parce que tu n'as pas vécu toi-même la sortie d'Égypte. Et donc, finalement, le but de la soirée de Pésar, c'est de raconter, OK, à la génération d'après, à tes enfants, très bien, mais toi aussi, finalement, tu fais partie de ces générations-là, de ce qu'on appelle le statut de Ben, c'est-à-dire le statut de celui qui n'a pas vécu la sortie d'Égypte. Et le but de cette soirée, c'est comment connecter quelqu'un, donc nous-mêmes et nos enfants, qui n'ont pas vécu la sortie d'Égypte, à la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait? Regardez la source numéro 4. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatzam mitzrayim. Donc d'un côté, j'ai cette obligation, mais d'un côté, j'ai pas vécu la sortie d'Égypte. Alors comment est-ce qu'on réalise cette, cette obligation? Et pour ça, je pense qu'il y a un secret. C'est quoi le secret de la Haggadah? C'est comme ça. On ne, on ne peut pas raconter à quelqu'un quelque chose on peut pas faire vivre à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas vécu. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on est après l'événement. Alors, comment on connecte quelqu'un à un événement? On lui fait comprendre qu'on n'est pas après l'événement, on est au milieu de l'événement. Mais c'est ça le secret. Le secret, c'est que on n'est pas après la sortie d'Égypte. Si on était après la sortie d'Égypte, alors ben, finalement, tout le but de la soirée, c'est le passé. D'accord? C'est ce qui s'est passé et ce que je n'ai pas vécu. Et donc finalement, bah, ok, c'est très joli ce que tu me racontes, mais c'est quelque chose qui appartient au passé. Et c'est pas ça le but de la Haggadah de Pessah. Le but de la Haggadah, c'est de faire comprendre à nous-mêmes, parce qu'on est des banim, et à nos enfants, que nous sommes au milieu de l'événement. La sortie d'Égypte n'est pas finie. Nous sommes en train encore de sortir d'Égypte. Regardez ce texte du Rav Kook dans la source numéro 6 qui, qui dit ça de la meilleure manière. Hageoula nimshechet hi veolechet. La délivrance continue d'avancer. Geulat Mitzraim vegeulat ha'atid
hashlema hi peula achat she'ena poseket. C'est-à-dire la délivrance d'Égypte et la délivrance future est une seule et même action qui ne s'arrête pas. Peula tayad achazaka ve'azeruya entzalachon, comme on dit qu'Hachem nous a fait sortir par une main forte et un bras étendu, c'est-à-dire un bras qui va s'étendre dans toute l'histoire. Il nous a fait sortir d'Égypte et ce bras continue de nous accompagner tout au long de l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Asher et Chela Bemitzrayim, donc ça a commencé en effet, ça a commencé en Égypte, bien entendu. Ça va être aussi le sujet de la Haggadah. Veipo Poelet et Peulotea Bechol Amesibot, mais elle continue d'agir dans toutes les pérégrinations, dans toute l'histoire. Et là, on nous dit comme ça, Moshe ve Eliaou, Goalim hem le Geoula achat. Parce qu'en effet, il n'y a pas le nom de Moshe dans la Haggadah, c'est vrai. Mais il y a le nom de qui? Il y a le nom de Eliaou. Moshe, c'est quoi? Moshe, c'est le premier libérateur, celui qui nous a en effet fait sortir d'Égypte. Et Eliaou, entre guillemets, c'est le dernier libérateur, celui qui viendra, celui qui nous libérera. Et lui, pour le coup, il est complètement dans la Haggadah. Et donc je relis, Moshe ve'Eliaou goalim hem geoula achat, amatril ve'agomer. Moshe est celui qui commence et Eliaou celui qui finit. Apoteach, celui qui ouvre, ve'achotem, celui qui signe, hem yachad memal'im et achativa. Ils ensemble, ils complètent finalement cette délivrance. Ve'ruach Israël makshiv hu et kol atenmod shel peulot hageoula. Mikol Amesibot ad Melot Smichat Keren Ayeshua Bimloa Vetova. Et donc l'esprit Israël, il écoute en fait cette Géoula qui a commencé avec Moshe et qui se finit avec Eliaou. Parce que la Haggadah de Pessah, bien sûr que on raconte ce qui s'est passé, mais en vérité, notre focus, notre point d'ancrage n'est pas le passé. Notre point d'ancrage est le futur. C'est ça qui se passe le soir de Pessah. Parce que si c'était seulement le passé, ce serait très décevant en fait. Ce serait presque impossible. Ce serait une sorte de... Ce serait un essai complètement désespéré de revivre quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est pas ce qu'on fait le soir de Pessah. Le soir de Pessah, au contraire, on se connecte à quelque chose qui a commencé, mais qui continue, qui est en train de se passer. Et on a les yeux rivés vers le futur. Et une des preuves à ça, à ce que j'avance, c'est la première phrase de la Haggadah et la dernière phrase de la Haggadah. Regardez autour de quoi ça tourne. Ici, à la source numéro 9, lorsqu'on commence la Haggadah avec le Halachmania, on dit les Shana Haba Be'ara d'Israël. D'accord? On parle tout de suite de l'année prochaine qu'on sera en Israël. Et comment est-ce qu'on finit la Haggadah? Les Shana Haba Birushalayim, les Shana Haba Birushalayim Habnouya, c'est-à-dire, bien sûr qu'on va raconter la sortie d'Égypte, bien sûr qu'on va raconter ce qui s'est passé, c'est très important, mais sous quel angle on va le raconter, avec quelle volonté on va le raconter, avec une volonté de se dire à nous-mêmes et à nos enfants vers où on va, vers où on va. C'est-à-dire que le but de la sortie d'Égypte, c'est de comprendre notre présent à la lumière de ce qui s'est passé, mais surtout pour savoir vers où on doit aller, de quoi est-ce qu'on est en train de faire partie. On fait partie de cette délivrance qui a commencé avec la sortie d'Égypte, mais qui finalement va vers la délivrance finale. Et c'est ça qu'on veut faire passer aux gens. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le mot de Moshe dans la Haggadah, parce que ce n'est pas le passé qui est ici le point important, c'est Eliaou Hanavi, c'est plutôt le futur. On ne parle pas de la sortie d'Égypte, on va dire, dans les psukim les plus explicites, c'est-à-dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, etc. Au contraire, on parle de la sortie d'Égypte avec un regard de quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Donc avec le regard de celui qui amène les bikurim, avec
les psukim dans Yehoshua qui parlent à un peuple qui n'a pas vécu la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça aussi que dans cette Agada, il y a énormément de digressions. D'accord? On commence à peu près à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, et puis tout de suite, on va nous parler de ces rabbinim qui étaient chez Rabbi Akiva. Donc on fait directement un saut dans l'histoire de Milan. D'accord? Ensuite, on nous parle de Rabbi Elazar ben Azaria. Puis, on va nous parler de Veïché Hamda, c'est-à-dire qu'à chaque génération, on veut nous tuer. C'est-à-dire que finalement, tout le but de la Haggadah, c'est pas de nous remettre dans le passé, mais c'est de nous inscrire dans une histoire, de nous faire comprendre que nous sommes en train de continuer la sortie d'Égypte. Et c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on fait cette obligation de Bechol Dorvador, Chayav Adam, Lirot et Atzmo, Keilu, Hu Yatsa Mitzrayim, absolument, absolument. C'est comme si moi j'étais sorti d'Égypte, pas parce que j'ai vécu les choses dans ma chair, dans ma conscience, c'est-à-dire que j'ai marché et vraiment dans la mer Rouge qui s'est ouverte, non. Mais dans le fait que de la même manière que ceux qui sont sortis d'Égypte ont commencé une longue histoire, moi aussi, vraiment, concrètement, je continue et je fais partie de cette longue histoire à la même qualité que eux finalement. Je suis dans la même dimension, dans cette dimension de ceux qui sortent d'Égypte. Alors d'accord, chacun de manière différente, chacun a sa génération. C'est vrai que aujourd'hui, on continue cette délivrance, cette sortie d'Égypte vers la délivrance finale de manière différente que, par exemple, il y a 500 ans, de manière différente qu'il y a 1000 ans, etc. Très bien. Ça va être peut-être notre devoir à nous d'ajouter dans la Haggadah euh, des, des éléments qui nous concernent à nous, nous, ces juifs-là qui aujourd'hui avons un État, qui aujourd'hui d'ailleurs sommes en guerre, etc. Très bien, bien sûr qu'il faut ajouter des éléments qui nous concernent, nous particulièrement. Mais avant ça, il faut comprendre de quelle histoire on fait partie. Et on fait partie de cette histoire. On fait partie de l'histoire justement de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et il a fait ça, c'est la première notion que je voulais qu'on voit. Et, euh, et regardez juste la source numéro 5 avant de passer au sujet d'après. David Ameller dans Tehillim nous parle justement d'Akadosh Baruch Hu comme celui qui nous fait sortir d'Égypte, mais au présent. Ken, Anochi, Hashem, Elokecha, Amaralcha, me Eretz Mitzrayim, Achef Pia Ve'amalek. C'est-à-dire que je suis Dieu, non pas qui t'a fait sortir d'Égypte, mais qui te fait sortir d'Égypte. David Ameller lui-même n'a pas vécu la sortie d'Égypte, mais il se vit comme étant en train de sortir d'Égypte. Et pour cela, la Haggadah, elle est parfaite justement pour connecter des banim, donc la génération d'après, ceux qui n'ont pas vécu l'événement, à cette grande dimension de la sortie d'Égypte. Il y a fait. Le, pour continuer cette idée, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que en effet, euh, cette soirée va être autour de comprendre qui est ce peuple-là qui est sorti d'Égypte, et de réfléchir un petit peu sur la notion de liberté. Alors, regardez ce midrash que j'ai que j'ai découvert cette année. Alors, je le dis comme ça, c'est fait. Tout ce que je dis ici vient de ce livre. Euh, Siman Labanim, bon, c'est un peu flou, du Rav Eliezer Kashtiel. Et il amène là-bas ce fameux, c'est une Gemara, la source numéro 10 dans Sota, qui nous parle de d'une sorte de miracle en fait. C'est un midrash, donc je ne sais pas si c'est à prendre au sens premier, mais en tout cas, ça nous amène une idée très profonde de comment se passait euh, la naissance des enfants en Égypte. Alors regardez, j'ai un petit peu coupé le midrash pour que ce soit plus digeste, mais vous pouvez aller voir le texte. C'est donc dans Maseret Sota, Daf Yud Aleph Amud Bet. Et on nous dit comme ça, on parle des femmes juives qui, comme c'est marqué Bemforash, allaient accoucher dans les champs.
Ken, pour ne pas que les Égyptiens prennent leurs enfants. Et il y a marqué comme ça, Vekevan chez Magiazman Moladehem. Et donc, lorsqu'arrive le temps d'enfanter, donc d'accoucher, Olchot Veyoldot Basadé, les femmes juives allaient accoucher dans les champs, Tachat Atapuar, sous le pommier. Chez Nehemar, dans Shirachirim, Tachat Atapuar Tachi, j'ai enlevé un petit peu tous les chez Nehemar et tous les psukim juste pour se concentrer sur euh, euh, de manière un peu schématique ce qui se passait. Et donc, elles allaient dans les champs pour accoucher. Très bien. Vekeivan chez Makirim Bahem Mitzrim, Bain Leorgam. Et lorsque les Égyptiens les voyaient, les reconnaissaient, alors ils venaient pour les tuer. Et qu'est-ce qui se passait? Venaasa lahem nes, et on leur faisait un miracle. Venivlaim bakarka. Alors, elles étaient avalées par le sol. Mais c'est là. Donc c'est ce qui a marqué ici. C'est-à-dire que lorsqu'elles allaient accoucher, il y avait un grand danger. Les Égyptiens voulaient les tuer. Et là, on leur fait un miracle. Elles sont absorbées par la terre. Donc du coup, les Égyptiens, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Il n'y a plus de femmes juives. Bon, bah, ils s'en vont. Et c'est ce qui a marqué ici. Les Achar chez Olchim, une fois que les Égyptiens partent, Ayou mebatzbetim veyotim ke'esev as-sadeh. Elles, alors mebatzbetim veyotim, je vais le dire simplement, elles poussaient de la terre comme de la verdure. La verdure, a priori, c'est quelque chose qui pousse facilement. D'accord? Ça pousse vite, ça pousse facilement, ça se voit. Voilà. Donc en fait, on nous dit ici que lorsque les femmes accouchaient en Égypte, elles rentraient dans la terre et puis elles ressortaient, elles repoussaient à partir de la terre. Vekeshe nigla akadosh baruch hu alayam hem ikiru trila shenemar zeeli ve'anve. Et lorsque Dieu les a délivrés, alors c'était les premières, ces femmes-là et ces enfants sûrement, qui sont sortis de la terre, c'était les premières à reconnaître Akadosh Baruch Hu. Très bizarre comme Midrash. Très bizarre. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors le Rav Kastiel explique comme ça que le fait, alors, premièrement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la messirut nefesh de ces femmes, c'est-à-dire qu'elles risquaient leur vie pour construire le peuple juif, a finalement fait pousser une nouvelle génération. D'accord? C'est-à-dire la prise de risque, le fait que on va risquer de mourir. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait pousser une nouvelle génération. Mais ça, c'est peut-être la première chose qu'on peut voir. On peut d'ailleurs peut-être le lier avec la période qu'on est en train de vivre, où on a une période d'énormément de messirut nefesh, énormément de prise de risque, de don de soi, de sacrifice pour la nation. Et de la même manière que dans ce midrash, on nous dit que ce sacrifice-là, il fait pousser de la terre une nouvelle génération qui va être libérée. Alors on peut espérer aussi que toute cette messirut nefesh, tout ce don de soi, tout ce sacrifice qu'on est en train de voir devant nos yeux, et je pense bien sûr à nos chayalim, eh bien, pareil, fait pousser de la terre une nouvelle génération, est une sorte de nouvelle naissance, une génération qui va être prête à, à être délivrée. Amen. Mais la deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que c'est ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Égypte à travers donc ce midrash, c'est finalement une renaissance. Le Maharal de Prague va prendre cette Gemara et il va dire comme ça, il va comparer deux terres. La terre de laquelle ces femmes juives et leurs enfants, puisqu'elles accouchent, quand même, donc ces femmes juives et leurs enfants rentrent dans la terre puis en ressortent, il va comparer cette terre-là à la terre de Adam Arishon, de laquelle il a été pris pour être créé. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que finalement, la sortie d'Égypte, c'est une recréation, une renaissance de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité a été créée à partir de la terre avec le premier homme, Adam Arishon, et à la sortie d'Égypte, ce qui se passe, c'est qu'il y a finalement une renaissance de cette humanité
à travers le peuple d'Israël. Et pour ça, on a un texte du Rav Kook qui le dit de manière magnifique. Regardez la source numéro 11 dans Oroth Israël. Tsuratam shel Israël tzricha leitbarer. אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המיוחדתה, או שמעכב עד ראש, הכל הוא מיוחד. Donc le Rav Kook pose une question très connue, c'est quoi ce Ham Israël? Est-ce que c'est finalement un peuple qui fait partie de l'humanité, à laquelle on rajoute, entre guillemets, une sorte d'ajout qui va lui permettre de faire son rôle, ou bien est-ce que c'est une création totalement différente du talon jusqu'à la tête? Et il nous dit comme ça, les birour ze tzrichim leishtamesh bemekorot shonim, toranim, sichlim, astorim, razim, ophim, shirim, velifim, gamken, politim, veekonomim, je rentre pas là-dedans. Mais il nous dit, nire adavar chez Mikodem nerach adavar chez tsurat adam tishtalem bechlaluta. Il nous dit en fait, il y avait un scénario de base qui était qu'en vérité, le peuple juif pousse de l'humanité de manière naturelle. D'accord? C'est-à-dire que sans avoir besoin de passer par, euh, par l'exil d'Égypte, mais de manière naturelle, on arrive comme ça à un peuple qui finalement a les capacités de donner le ton moral à l'humanité. Mais ça s'est mal passé, ça a mal tourné. Aval, nitkalkelu ainyani. Donc les choses se sont gâtées. Veruach adam shaka kolkar bichlal, ad shelo haya chol yachol les asod basis la kodesh et la inken yikalkel auto. En fait, l'humanité n'a pas été capable d'être un socle assez solide pour faire grandir ce peuple-là. Et donc, et c'est la phrase qui est soulignée parce que c'est notre sujet, Ve'urchecha galut mitzraim lavo betor kur à Barzel. Et on a été obligé d'aller dans cet exil d'Égypte comme ce cours pour être un cours à Barzel. Un cours à Barzel, c'est l'endroit où on prend du fer et on le chauffe très fort, on le remue et en fait on lui enlève toutes ses impuretés. Les sénères, c'est ce qui s'est passé avec nous. Chez Tirfa et Tzad Adam chez Israël, Ad Shenaasa Lebriya Hadasha. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ce qui s'est passé en Égypte, c'est que, et c'est l'explication des souffrances d'Égypte, c'est que on nous a finalement, on a pris ce peuple-là, et et on lui a enlevé son côté commun à l'humanité. Et là, je vais dire quelque chose de dur, mais on l'a déshumanisé. Ce qui s'est passé en Égypte était une déshumanisation. Et on s'en rappelle pendant cette soirée de Pessah. On s'en rappelle quand on va tremper le carpas dans l'eau salée. On se rappelle bien sûr quand on mange le maror. C'est-à-dire ça fait partie de la soirée de Pessah. Et dans le récit de la Haggadah, il y a tout un passage sur les souffrances. Ken ve'ainu otanu amitzrim. Ils nous ont fait souffrir, ils nous ont torturés. Et si on rentre dans les midrashim qui se passaient là-bas, il y avait une réelle déshumanisation de Ham Israël là-bas. Mais nous dit le Rav Kook quelque chose de très profond. Cette déshumanisation, ça a été finalement comme lorsqu'on fait rentrer donc ce fer pour lui enlever ses impuretés, on le chauffe très fort, etc. Ça veut dire qu'on nous a enlevé en Égypte notre côté commun à l'humanité. Cette déshumanisation nous a enlevé en fait le côté, on va dire, basique qui ressemble à tous les peuples. Nous ne sommes plus un peuple. On est quelque part, ça nous a presque détruit, Ken, pour finalement renaître, alors ce que dit le Rav Kook, être une Bria Hadasha, être une nouvelle création qui est une nouvelle création qui est totalement, totalement différente de tout ce qu'on trouve dans l'humanité, un peuple qui est lié à Kadosh Baruch Hu de manière totale, une naissance, une renaissance complètement, euh,
complètement lié à la notion de miracle, finalement. Donc, c'est une nouvelle création totale. Et je vous laisse faire le lien avec la Shoah, qui a aussi finalement euh, créé une déshumanisation du peuple juif, peut-être qui a engendré aussi une nouvelle naissance. D'accord? En tout cas, c'est sûr que un des sujets de la soirée de Pessah, c'est de mieux comprendre un petit peu quel est ce peuple-là qui sort d'Égypte. D'accord? Si le premier sujet, c'est de dire je fais partie de cette histoire, moi aussi je suis en train de sortir d'Égypte, très bien. Le deuxième, c'est d'accord, mais qu'est-ce qu'on est finalement? C'est quoi? C'est quoi ce peuple qui sort d'Égypte? Et le troisième sujet sera qu'est-ce que c'est cette notion de liberté? Pourquoi c'est si important? Et, et donc, en tout cas, voilà, ce Midrash nous dit que ce peuple juif qui sort d'Égypte, c'est une nouvelle humanité qui renaît en Égypte par cette sortie d'Égypte pour pouvoir donner finalement un espoir à cette humanité qui s'est un petit peu perdue, qui s'est justement oubliée, et pour pouvoir avoir l'espoir de recréer un dialogue avec le Créateur. C'est ça qui s'est perdu. D'accord? Ce qui s'est perdu, c'était que le Créateur ne parle plus à sa création, et il va falloir créer un peuple qui va pouvoir capter ça. Et ça, c'est la nouvelle naissance qui se passe en Égypte. Et ça va expliquer plein de choses. Ça va expliquer pourquoi est-ce qu'on va manger de la matzah. La matzah, c'est justement être fidèle à l'origine, Ken, à l'inverse du chametz, qui lui est une pâte qui a gonflé, qui s'est éloignée de son origine. La matzah, c'est celle qui reste justement fidèle. Et donc, en fait, c'est finalement la naissance d'un peuple qui reste fidèle à l'origine. Ça, c'est euh, ça, c'est le deuxième sujet, et ça explique pourquoi est-ce que la soirée de Pessah va justement commencer juste avant le Maguide. On va à une condition, entre guillemets, c'est de manger ce karpas. Karpas, Ken, c'est-à-dire un légume. La première bracha qu'on va faire lors de cette soirée, après le kiddush, c'est-à-dire que lorsqu'on commence, ce qui est un petit peu plus particulier à la soirée de Pessah, c'est Boré Peri Adama, c'est qui a créé le fruit de la terre. Alors, dans le pshat, on fait Boré Periadama sur un légume, et le but, c'est de nous donner faim. C'est ça le but. Dans le pshat, c'est comme ça que agissent les rois, c'est-à-dire ils se donnent faim pour pouvoir encore plus manger, etc. Mais l'explication qu'on donne maintenant, c'est Boré Periadama pour se rappeler que nous sommes un Periadama. Nous sommes, nous sommes en train de renaître depuis la terre. Boré Peri Adama. Et c'est pour te donner faim de comprendre c'est quoi ce peuple qui, à la sortie d'Égypte, finalement, est sorti de la terre, a eu une renaissance. Et c'est-à-dire ça, on va dire, c'est l'angle dans lequel on va aborder cette Agada. Et après ça, on arrive donc au Manishtana. Et le Manishtana, c'est quoi, hein? C'est un petit peu l'ambiance, Ken. C'est-à-dire, c'est quoi l'ambiance de la soirée de Pessah? C'est de poser des questions. Pourquoi c'est si important de poser des questions? Il y a plein de réponses à ça, bien sûr. Je vais vous en donner trois qui m'ont beaucoup parlé. La première, elle est assez simple. C'est celle de Rabbi Tzadok à Cohen. Il dit comme ça, pourquoi c'est si important de poser des questions? Parce que en fait, nous, on veut poser des questions, bien sûr, mais on veut surtout que les enfants posent des questions. Ça, c'est vraiment ce qui nous importe. On veut que les enfants posent des questions. Pourquoi c'est si important que les enfants posent des questions? Nous dit Rabbi Tzadok à Cohen que lorsque l'enfant te pose une question, finalement, il te met face à toi-même. Il te met face à ce que tu sais, ce que tu ne sais pas, à qu'est-ce que tu as envie de transmettre finalement. Et ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire que finalement, Rabbi Tzadok, il dit pourquoi tu veux que l'enfant pose des questions, entre guillemets, pour toi-même. C'est-à-dire que pour toi, t'obliger, lorsque ton fils te dit, mais papa, pour qui on est? Papa, pourquoi on fait ça? Alors, quelque part, ça te met un miroir devant toi, et tu es obligé de toi-même, finalement,
trouver des réponses à ces questions-là. Et donc ça, c'est la première chose pourquoi c'est si important. Mais il y a plus profond que ça. La deuxième raison, et nous dit le Rav Castiel, encore une fois, c'est que le fait même de poser des questions est une marque de liberté. Parce que quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est euh, enfermé dans un système, n'a même pas forcément la capacité de poser des questions. C'est-à-dire que poser des questions, c'est une certaine forme de liberté. C'est une certaine forme de remise en question, de je n'accepte pas d'emblée le monde qui m'entoure. Je pose des questions, je le remets en question, je veux aller plus loin, je veux voir. Et ça, c'est un vrai, c'est un vrai phénomène de liberté. Et c'est ça qu'on veut finalement euh, soutenir, qu'on veut engendrer chez les enfants. On veut leur dire posez des questions, soyez libres. Et c'est pas grave d'ailleurs si on n'a pas de réponse, parce que le but c'est justement euh, d'expérimenter cette liberté. C'est ça qu'on veut de nos enfants. Comme vous savez que la gematria du mot Adam, c'est Ma. C'est-à-dire qu'un homme par excellence, c'est celui qui pose des questions. Alors, c'est comme ça qu'il expérimente ce qui fait de lui un homme, c'est-à-dire le libre arbitre. Remarquez que les animaux ne posent pas de questions. Celui qui n'a pas de libre arbitre ne pose pas de questions. Donc notre Tselem Elohim, notre image divine, c'est-à-dire c'est quoi? Eh bien c'est justement cette capacité de liberté. Donc le libre arbitre, très bien, mais ce libre arbitre peut s'exprimer dans la capacité de poser des questions et c'est ça qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est-à-dire, on ne veut pas seulement leur transmettre de la connaissance. D'accord? Voilà, je raconte à mon fils la sortie d'Égypte, c'est-à-dire les faits. Voilà, on était esclaves et puis Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Très bien. C'est pas seulement ça. Faire passer la tradition, faire passer la sortie d'Égypte, c'est pas seulement les faits, le côté technique, mais c'est faire passer l'essence de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire faire passer à mon fils la capacité de liberté, expérimenter sa liberté. Et comment est-ce que je fais ça le soir du CDR? Je lui dis, vas-y, pose des questions, expérimente, expérimente, sois libre de remettre les choses en question. Et d'ailleurs, ça c'est peut-être le troisième point, c'est que lorsqu'on pose des questions, eh bien, ça veut dire qu'il y a une certaine confiance entre celui qui pose la question et celui à qui on pose la question. Parce que si jamais mon fils il se dit, bon, bah, de toute façon, mon père ne va pas m'écouter, ou mon père, ça l'intéresse pas, mes questions, ou ça va lui faire peur, ou je ne sais quoi, alors il ne posera pas de questions. Parce qu'il n'aura pas confiance. C'est-à-dire que pour poser une question, il faut que celui qui pose la question ait confiance que l'autre va bien réagir, va lui laisser la place, va lui dire waouh, il a fait, super, je suis content que tu poses des questions. Et pareil, celui à qui on pose des questions, il doit avoir confiance dans celui qui pose des questions que c'est très bien, que c'est une bonne chose. J'ai pas peur de ça. Ça ne m'effraie pas. Au contraire, je suis content de ça. Et le lien va justement se renforcer. La première fois qu'on voit un fils poser une question ou plusieurs questions à son père dans la Torah, c'est lors de la Hakedat Yitzhak. Yitzhak va poser la question, une question très dure, à son père. Il va lui dire, papa, il est où l'agneau? Il est où l'agneau que c'est là. Et son père, il n'a pas peur de la question, alors que c'est une question qui est dure. Il lui dit, ah, t'inquiète pas, ça ira. Et il y a marqué juste après ça, selon les Pérouchim, que Yitzhak a compris ce qui allait se passer. Veillez le rouge Nehem Yardav. Et ils sont allés tous les deux ensemble. C'est-à-dire que la question, finalement, entre le fils et le père, a, a créé, a rapproché leur lien, finalement. Et ça s'appelle transmettre la tradition le soir de Pessah. Et donc, bien sûr qu'on veut des questions, et Akadosh Baruch Hu, il veut nos questions. Okay, il nous laisse la place de,
de questionner. Et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est fou que la délivrance d'Égypte a commencé par des questions, par une question en tout cas, peut-être plusieurs. C'est lorsque Moshe Rabbeinu a cette vision du buisson ardent, il va poser la question à Hachem, mais pourquoi le buisson brûle mais ne se consomme pas? D'accord? C'est-à-dire que la sortie d'Égypte commence par une question. Akadosh Baruch Hu dit, ah, on a quelqu'un qui est capable de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, on a quelqu'un qui est capable d'expérimenter sa liberté, très bien, on peut commencer maintenant la sortie d'Égypte, on peut lui l'envoyer pour faire sortir ce peuple d'Égypte. Et donc, ça va être bien sûr toute l'ambiance de Pessah, c'est-à-dire d'expérimenter cette liberté. Waouh, on n'a pas le temps malheureusement de faire un peu plus que ça. Euh, donc, je finis quand même avec juste la dernière idée. La dernière idée, c'est que toute la soirée de Pessah, justement pour réfléchir sur la notion de liberté, on va tourner autour de matzah et maror. C'est-à-dire que d'un côté, ce qui représente la liberté, mais d'un côté, se rappeler de l'esclavage. Pourquoi, nous dit le Rav Kook, et je vous enverrai si vous voulez les textes après, parce que l'esclavage est une condition pour arriver à la liberté. Pourquoi? Parce que si, qu'est-ce qu'on a appris en étant esclave? On a appris la capacité de finalement repousser certaines envies immédiates. On a, on, a, on a acquis la capacité de se soumettre à quelque chose. Et ça, finalement, c'est la condition pour être libre. Parce que si quelqu'un ne sait pas se soumettre à quelque chose de grand, ne sait pas repousser ses petites envies, en fait, il ne pourra jamais être libre. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est un travail. La liberté, c'est être fidèle à ce qui est réellement important pour nous. Et pour ça, il faut savoir se soumettre à quelque chose de grand, il faut savoir repousser ses besoins premiers. Et ça, c'est ce qu'on a appris lorsqu'on était esclave. Et donc, en vérité, on va toujours comme ça, toute la soirée de Pessah, on va passer de se rappeler de l'esclavage, donc se rappeler entre guillemets des bons côtés de l'esclavage, de ce qu'on a appris là-bas pour pouvoir réellement être libre. Alors, je vais essayer de résumer quand même ce qu'on a fait. En gros, on a dit que le but de la Haggadah n'était pas de nous faire revivre quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais au contraire, de nous connecter à quelque chose qu'on est en train de vivre. C'est ça tout le but de la Haggadah. La Haggadah parle à des banim, elle parle à nous. C'est-à-dire, ensuite, on a parlé du fait que Am Israël est justement ce peuple qui va donner à l'humanité une deuxième chance. C'est une humanité qui renaît à la sortie d'Égypte. Et on a parlé de l'ambiance de la soirée de Pessah, qui est une ambiance de Sheelot, une ambiance de questionnement, parce que le questionnement nous fait expérimenter notre, notre liberté. Et peut-être un dernier mot avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Justement, on est en plein milieu de l'événement. Ok, avec ces événements qui nous arrivent en Israël, cette guerre dans laquelle on est au milieu. On est au milieu de l'événement. Et peut-être que cet événement, c'est aussi une sorte de nouvelle naissance. Et tout ça, il faut le connecter à la soirée de Pessah. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre est finalement la continuité et la sortie du potentiel au réel, justement, de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que la sortie d'Égypte se continue avec cette guerre de Ham Israël contre l'Iran. Et toutes ces sirènes qu'on entend et qui nous forcent à nous abriter sont finalement des réveils que nous sommes un peuple un malgré tout, parce que lorsqu'il y a une sirène, eh bien c'est tout le monde qui est touché, qui rentre dans un abri, et nous sommes un peuple qui est sous la protection d'Akadosh Baruch Hu, qui nous, qui nous fait avancer vers la Géoula Shlema.